Cette nuit-là, la pluie est tombée à verse comme si elle voulait emporter tout le petit village niché au bord de la rivière. Le bruit de l'eau tombant sur le toit de l'ancien monastère se mêlait au bruit du vent sifflant à travers les fissures de la porte en bois pourri. Le monastère Saint-Laurent, lieu tranquille où les cloches sonnent chaque matin, semble désormais plongé dans l'obscurité. Personne ne s'attendait à ce que, au milieu de ce froid mordant, une petite créature gisait blottie dans un panier de bambou placé à la hâte devant la porte du monastère. Sœur Marie-Claire, qui avait vécu plus de la moitié de sa vie dans le silence du temple zen, entendit un faible cri au milieu de la pluie. Ce cri n'était ni fort ni aigu comme celui d'un enfant normal, mais aussi fragile qu'un fil sur le point de se briser, facilement noyé par le bruit de la pluie. Elle a rapidement enfilé un imperméable usé, a tenu une lampe à huile à la main et est sortie. La lumière jaune-orangée de la lampe brillait sur son visage maigre. Les yeux doux s'arrêtèrent soudainement lorsqu'ils virent le panier. À l'intérieur, un nouveau-né gisait là, ses petits bras enroulés dans le froid, la peau pâle sous le mince tissu enroulé autour de son corps. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il n'y avait aucun reflet, juste deux traînées blanches opaques comme un ciel couvert de nuages. La religieuse s'agenouilla, ses mains tremblantes touchèrent le garçon. Son cœur ressentit soudain une douleur inconnue. À côté de lui se trouvait un morceau de papier froissé, imbibé d'eau de pluie mais encore lisible avec les mots griffonnés. Date de naissance, 15 mars 1980. S'il vous plaît, prenez soin de lui. En raison de sa situation précaire, je ne peux pas bien prendre soin de lui. Après que la religieuse ait fini de lire, ses yeux se sont brouillés. Elle comprend à quel point la pauvreté peut pousser les gens dans une impasse. Cette ligne n'était pas seulement un adieu, mais aussi une demande désespérée. Pauvre enfant. Pauvre mère aussi, murmura-t-elle, la voix étranglée. Elle prit le garçon dans ses bras et le serra fort dans ses bras, comme si elle voulait répandre un peu de chaleur de son corps maigre. Ses pleurs s'affaiblissaient progressivement, remplacés par une respiration régulière, comme s'il avait trouvé un endroit sûr au milieu d'une tempête. La religieuse entra dans le temple, fermant la porte en bois derrière elle, laissant la pluie et l'obscurité dehors. Le lendemain matin, la nouvelle du garçon s'est répandue dans tout le village. Les gens se rassemblaient devant la cour du temple, curieux et chuchotant. « Vous êtes né aveugle, pourquoi s'embêter à les élever ?» Une vieille femme vendant des légumes au marché secoua la tête. « Elle doit être pauvre. »« Vraiment ? Qui laisserait son enfant ainsi ?» Une autre personne soupira. Mais sœur Marie-Claire n'a pas prêté attention à ces paroles. Elle plaça le garçon sur un lit en bambou dans un coin du temple et le sécha doucement avec une vieille serviette. En regardant ses yeux blancs laiteux, elle sourit et murmura. « Tu ne peux pas voir le monde, mais le monde te verra. Je t'appellerai Mathieu, comme une pousse porte-bonheur au milieu de cette pluie. » À partir de ce jour, la vie de la religieuse change. Elle était habituée à la solitude, à passer de longues journées à chanter et à s'occuper du potager derrière le temple. Maintenant, elle a un petit compagnon. Mathieu a grandi au son de la cloche du monastère chaque matin, dans le parfum de l'encens et la voix rauque et berceuse de la religieuse. Même s'il ne pouvait pas voir la lumière, le garçon semblait ressentir l'amour à travers chaque poignée de main et chaque mot doux de sa nourricière. Mais la vie n'est pas toujours aussi paisible que le son de la cloche d'un temple. Au début, Mathieu pleurait souvent lorsqu'il avait faim ou froid, et la religieuse devait veiller toute la nuit pour le réconforter. Les voisins apportent parfois du riz et des légumes pour aider, mais de nombreuses personnes se plaignent également. À quoi ça sert d'élever un enfant aveugle? Comment pourra-t-il me rembourser plus tard? La religieuse sourit légèrement et ne répondit pas. Pour elle, Mathieu n'est pas un fardeau, mais une petite lumière qu'elle trouve dans ses jours tranquilles. Un après-midi, alors que Mathieu avait quelques mois, la religieuse le porta dans la cour du temple. Le vent soufflait, entraînant avec lui le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Elle posa sa main sur une fleur sauvage et dit doucement. « Vous ne pouvez pas voir la fleur, mais vous pouvez sentir son parfum, sentir les doux pétales sous votre main. Le monde n'est pas seulement à voir, mais aussi à ressentir. Comprenez-vous » Mathieu ne répondit pas, se contentant de pencher la tête comme s'il écoutait.
Ses petites lèvres souriaient doucement et la religieuse savait que, même si l'obscurité couvrait ses yeux, son âme était toujours aussi brillante qu'une lampe à huile la nuit. Au fil du temps, Mathieu grandit dans le silence du couvent Saint-Laurent, où chaque journée commençait par le tintement des cloches de bronze et se terminait par la voix chaleureuse et chantante de sœur Marie-Claire. Le garçon ne pouvait pas voir la lumière du soleil à travers la canopée de l'arbre Bodhi devant la cour du temple, ni les hirondelles voler dans le ciel à chaque printemps. Mais pour Mathieu, le monde n'est pas un vide obscur. Ce sont ces sons, odeurs et sensations qu'il apprend progressivement à appréhender. Sœur Marie-Claire et les yeux de Mathieu. Mais elle ne s'est pas contentée de le guider à travers les routes sinueuses ou les marches de pierre usées devant la porte du temple. Elle lui a appris à voir. Avec le cœur. Quand Mathieu avait 3 ans, la religieuse commença à l'emmener chaque après-midi dans la cour du monastère, le plaçant sur une petite natte sous un arbre Bodhi. « Qu'est-ce que tu entends » le demanda-t-elle, sa voix douce comme une brise. Mathieu pencha la tête, ses petites mains tâtonnèrent le sol et répondit doucement, « J'ai entendu le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux et le bruit de tes pas. » La religieuse sourit et lui tapota la tête, « Très bien. Ce monde a non seulement des couleurs mais aussi des sons pour tout vous dire. » Durant ces journées, Mathieu a appris à reconnaître tout ce qui l'entourait. La cloche du monastère a sonné 3 fois, signalant l'heure du déjeuner. L'odeur de l'encens se dégage lorsque la nonne chante des sutras la nuit. La sensation fraîche de l'eau de la rivière sous ses pieds était lorsque sa grand-mère l'emmenait au bord de la rivière pour jouer. La religieuse lui apprend également à lire le braille grâce à des livres anciens envoyés par un bienfaiteur de la ville. Les petits doigts de Mathieu glissaient sur chaque ligne grossière de lettres, lentement mais patiemment. « Maître, quel est ce mot » demanda-t-il en désignant un mot inconnu. « C'est l'amour, Mathieu. C'est ce que je te donne chaque jour. » Répondit-elle d'une voix chaleureuse. Mais tout le monde au village ne regarde pas Mathieu avec des yeux affectueux comme la religieuse. Quand il avait 6 ans, les enfants de son âge ont commencé à remarquer ces différences. « Et, aveugle. As-tu vu le cerf-volant sur lequel j'ai piloté ?» Un garçon du village criait et riait avec ses amis. Mathieu se tenait là, les mains agrippées au bâton de bambou que la religieuse lui avait fabriqué. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas voir le cerf-volant, mais il pouvait entendre le vent souffler à travers lui, le bruit de la corde qui s'étirait dans l'air. Je n'ai pas besoin de le voir, je sais toujours à quelle hauteur il vole. Il parla, sa voix petite mais ferme. Les enfants restèrent silencieux un moment puis repartirent, laissant Mathieu avec une tristesse passagère au cœur. La religieuse était au courant, mais elle n'a pas grondé les enfants ni blâmé qui que ce soit. Au lieu de cela, ce soir-là, elle s'est assise à côté de Mathieu et lui a raconté l'histoire d'un petit oiseau qui n'avait pas d'aile mais qui trouvait quand même le moyen de voler avec son chant. Mais tu n'as pas besoin d'être comme les autres, Mathieu. Tu as ta propre lumière, elle est juste dans ton cœur, pas dans tes yeux. Lui dit-elle en lui tenant fermement la main. Mathieu hocha la tête. Même si le moine comprenait tout ce qu'elle disait, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'on le taquinait, il ne se taisait plus. Il a souri et a raconté les sons qu'il a entendus au levant, l'eau, les feuilles pour prouver que son monde était tout aussi beau. Un jour, alors que Mathieu avait 8 ans, la religieuse rapporta à la maison un cadeau spécial, un vieux monocorde qu'elle avait échangé auprès d'un musicien ambulant de passage dans le village. Les cordes étaient effilochées et le corps était égratigné, mais lorsque la religieuse essayait de gratter, un grondement résonnait comme le bruit d'un ruisseau coulant dans une crevasse rocheuse. Mathieu était assis à côté de lui, l'oreille tendue pour capter chaque note. « Maître, qu'est-ce qui semble si bien ?» demanda-t-il, les yeux brillants même s'il ne voyait rien. « C'est un monocorde, mon fils. Il raconte des histoires avec des sons, tout comme tu perçois le monde. » Répondit-elle, puis elle lui plaça la guitare dans la main. Dès lors, Mathieu tombe amoureux de la guitare. Il passe des heures assis sous l'arbre Bodhi, ses doigts glissant maladroitement sur les cordes, créant des sons tantôt graves, tantôt aigus. La religieuse ne savait pas jouer de l'instrument, mais elle s'asseyait à côté d'elle et battait des mains au rythme chaque fois que Mathieu finissait de gratter une phrase.
Tu joues si bien, c'est comme une cloche de monastère. L'a-t-elle félicité, même si parfois il jouait des dizaines de fausses notes. Mathieu sourit, un sourire aussi clair que le soleil que le moine avait vu. Pour lui, la musique n'est pas seulement de la joie, mais aussi un moyen d'atteindre des choses lointaines que ses yeux ne peuvent pas porter. Mais ce simple bonheur ne dure pas éternellement. Un après-midi pluvieux, alors que Mathieu n'avait que 10 ans, sœur Marie-Claire tombe malade. La fièvre a duré plusieurs jours, la rendant visiblement faible. Mathieu était assis à côté du lit, lui tenant fermement la main, le cœur lourd d'une peur qu'il ne pouvait nommer. « Chère nonne. S'il te plaît, ne me quitte pas, murmura-t-il, la voix tremblante. La religieuse sourit faiblement et lui caressa les cheveux. « Je serai toujours avec toi, que ce soit dans le vent ou au son des cloches des temples. Souviens-toi, Mathieu. Tu es ta propre lumière. » Cette nuit-là, elle part, laissant Mathieu avec le monocorde et un vide que rien ne peut combler. Le jour du décès de sœur Marie-Claire, Mathieu avait 10 ans. Il se tenait silencieusement à côté du simple cercueil, ses mains tenant fermement le vieux monocorde. Il ne pleurait pas, ses pleurs s'étaient arrêtés depuis l'époque où il s'occupait de sa grand-mère lorsqu'elle avait une forte fièvre. Désormais, il ne reste que le vide. Les villageois sont venus présenter leurs condoléances. Certains ont apporté des bâtons d'encens, d'autres ont laissé quelques boîtes de riz. Mais personne n'a osé l'adopter. Le garçon est aveugle, qui peut l'élever, soupira un villageois, la voix pleine de regret. Mathieu a entendu, mais il n'a pas répondu. Il serra simplement l'instrument plus fort, comme si c'était la seule chose que la religieuse lui avait laissée. Après les funérailles, Mathieu reste seul au monastère Saint-Laurent. Le petit monastère est encore plus froid. Il n'y a plus de chants de religieuses, plus de voix rauques tous les soirs. Il a appris à prendre soin de lui-même, en tâtonnant pour trouver du riz à cuire, en utilisant un bâton pour se frayer un chemin jusqu'au potager derrière le temple, en écoutant le bruit de l'eau courante pour connaître le chemin jusqu'à la rivière pour laver ses vêtements. Les premiers jours, il trébuchait et tombait souvent, lui laissant les bras et les jambes égratignés. Mais Mathieu n'a pas abandonné. La religieuse a dit que je suis la lumière. Je ne dois pas tomber. Pensa-t-il, puis il se releva. Un après-midi, alors que Mathieu était assis sous l'arbre Bodhi et jouait de la guitare, un étrange vieillard passa devant le temple. Il s'appuyait sur une canne et marchait lentement, mais ses oreilles semblaient capter chaque son du monocorde de Mathieu. « Et qui joue si bien du piano ?» l'a-t-il demandé, sa voix était rauque mais chaleureuse. Mathieu gratta avec hésitation, puis pencha la tête. « Je joue, grand-père. Je m'appelle Mathieu. » Le vieil homme s'approcha et s'assit à côté de lui. Au fil des conversations, Mathieu apprend qu'il s'appelle Jean-Pierre, qui était musicien jouant du monocorde dans toute la région, avant que la vieillesse ne l'oblige à prendre sa retraite. « Tu as de bonnes oreilles, mais tes mains sont encore maladroites. Laisse-moi t'apprendre. » lui dit-il, puis il prit la main de Mathieu et la remit sur les cordes. Dès lors, Monsieur Jean-Pierre devient le professeur réticent de Mathieu. Chaque semaine, plusieurs fois. Il se rendait au temple, apportant avec lui toute une vie d'expérience à transmettre au garçon aveugle. Il a non seulement appris à Mathieu à jouer de la guitare en rythme, mais lui a également raconté les histoires derrière chaque morceau de musique. Le monocorde, c'est le son du cœur, Mathieu. Il faut laisser sa tristesse et sa joie couler à travers les cordes pour que l'auditeur puisse les ressentir, dit-il. Mathieu hocha la tête, ses doigts devenant progressivement plus souples. Son son de guitare n'était plus intermittent mais devenait mélodieux et profond. Mais la vie n'est pas facile pour un garçon aveugle qui vit seul. Le riz du monastère commençait à s'épuiser et les légumes du jardin n'étaient pas suffisants pour le nourrir toute la journée. Mathieu a décidé d'emmener son instrument au marché du village pour jouer, dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour acheter à manger. Le premier jour, il s'est assis sous un banyan au bout du marché, grattant un morceau de musique que Monsieur Jean-Pierre lui a appris. Le son de l'instrument résonnait, tantôt grave comme le bruit d'une pluie qui tombe, tantôt aigu comme le chant d'un oiseau, faisant s'arrêter les passants.
Une vendeuse de légumes a jeté quelques pièces de monnaie dans le bol devant lui, puis d'autres ont contribué davantage. Le garçon aveugle joue vraiment bien. Ils ont chuchoté. Mathieu ne voyait pas leurs yeux, mais il entendait la surprise dans leur voix. Pour la première fois, il se sentait précieux. Petit à petit, le son de Mathieu s'est répandu au-delà du marché du village. Un jour, alors qu'il avait 15 ans, un homme étrange est venu au temple. Il s'est présenté comme étant Monsieur Vincent, organisateur d'événements caritatifs dans la ville. Je t'ai entendu jouer du piano au marché, c'est très spécial. Voudrais-tu te produire lors de notre événement caritatif? Il y aura beaucoup de monde qui écoutera, dit-il. Mathieu hésita, à la fois heureux et effrayé. Je t'ai entendu jouer du piano au marché, c'est très spécial. Voudrais-tu te produire lors de notre événement caritatif? Il y aura beaucoup de monde qui écoutera, dit-il. Mathieu hésita, à la fois heureux et effrayé. Je ne sais pas si je peux le faire. Avant, je jouais devant de grandes foules, a-t-il répondu. Monsieur Jean-Pierre était assis à côté de lui et lui tapotait l'épaule. Va-t'en, Mathieu. C'est ta chance de laisser le son de ta guitare s'envoler au loin, comme l'oiseau dans l'histoire que la religieuse a racontée un jour. Le spectacle a eu lieu dans une petite salle de la ville, à plus d'une centaine de kilomètres du village. Mathieu fut emmené par Monsieur Vincent, tenant un monocorde à la main, le cœur tremblant d'excitation. Lorsqu'il monta sur scène, il ne pouvait pas voir des centaines d'yeux qui le regardaient, mais il pouvait entendre les murmures du public, le bruit des chaises qui grinçaient lorsqu'il s'asseyait. Il inspira profondément, posa la main sur les cordes et gratta. Le son de la guitare résonnait, racontant son histoire, les jours pluvieux avec la religieuse, la solitude quand elle est partie et l'espoir qu'il a trouvé grâce à la musique. Lorsque la musique s'est terminée, toute la salle s'est tue, puis a éclaté en applaudissements. Après le spectacle, Monsieur Vincent est venu voir Mathieu, la voix excitée. « Garçon, j'ai entendu quelqu'un jouer du beau avec tant d'émotion. Il y a un producteur de musique qui veut te rencontrer. Veux-tu poursuivre dans cette voie ?» Mathieu tenait fermement la guitare, mélancolique. Il se souvint des paroles de la religieuse, « Vous êtes votre propre lumière. » Et pour la première fois, il crut que cette lumière n'était pas seulement dans son cœur, mais qu'elle commençait à rayonner dans le monde. Après la représentation caritative, la vie de Mathieu se tourne vers une nouvelle page. Mais ce n'était pas une route fleurie. Monsieur Vincent, l'organisateur de l'événement, est devenu le premier guide à amener Mathieu rencontrer Monsieur Michel, un célèbre producteur de musique de la ville. La première fois qu'il entre en studio, Mathieu est presque dépassé. Le bourdonnement des machines, les pas précipités des ouvriers, l'odeur du bois neuf du luth que Monsieur Michel lui avait préparé, tout cela était étrange pour un garçon aveugle qui n'était habitué qu'au son des cloches du monastère et au vent soufflant à travers l'arbre de la Bodhi. « Laisse-moi jouer, fais comme chez toi. » dit Monsieur Michel, la voix basse mais pleine d'attente. Mathieu serra la guitare dans ses bras, les doigts tremblants de nervosité et de peur de l'échec. Il gratte la musique. Le son du piano résonnait, ramenant avec lui les souvenirs d'enfance avec sœur Marie-Claire, les jours froids et pluvieux, la solitude de son départ et le désir ardent de sortir de l'obscurité. Monsieur Michel était assis tranquillement, les yeux fermés, écoutant chaque note comme si elle racontait toute une vie. Lorsque Mathieu s'est arrêté, il s'est levé et a applaudi bruyamment, brisant le silence dans la pièce. « Garçon, tu as un talent rare. Ton son est non seulement beau mais touche aussi l'âme profonde. Je vais t'aider. » dit-il, sa voix ferme comme un gage. C'est à partir de là que Mathieu a commencé son parcours sous la direction de Monsieur Michel. Il lui donne le nom de scène Mathieu Laurent, le mot « Mathieu » signifiant lumière, un nom qui rappelle ce que la religieuse disait un jour, selon lequel il était sa propre lumière. Lorsque Mathieu entendit ce nom, son cœur se réchauffa soudain comme si la religieuse était encore quelque part et lui souriait. Mais le chemin vers cette lumière n'est pas facile. Mathieu a dû quitter le monastère Saint-Laurent, l'endroit où il considérait autrefois tout son monde, pour suivre Monsieur Michel en ville.
dans les premiers jours dans un pays étranger, il était comme un oiseau perdu, ne sachant pas comment se débrouiller dans une vie étrange. Le bruit fort des klaxons des voitures, l'agitation des passants, l'odeur suffocante de poussière et de fumée, tout le rendait confus. Mathieu ne voyait pas le chemin, ne comptant que sur son bâton de bambou et ses oreilles pour s'orienter. Mais les villes ne sont pas des villages paisibles. Une fois, il a été renversé par une foule, son bâton est tombé de sa place et ses bras et ses jambes ont été égratignés alors qu'il tâtonnait sur le trottoir. Personne ne s'est arrêté pour aider, seulement le bruit des pas précipités qui passaient. Mathieu était assis blotti sur le bord de la route, les mains couvrant son visage, les larmes coulant sur son visage, mais personne ne le voyait. « Sœur, que dois-je faire ?» murmura-t-il, la voix étouffée comme celle d'un enfant qui a perdu sa mère. Les premières nuits dans la petite chambre que Monsieur Michel lui louait, Mathieu ne parvenait pas à dormir. Le bruit de la circulation dans la rue a noyé le son de la cloche du monastère dans ma mémoire. L'odeur de moisi de la pièce remplaçait l'odeur d'encens à laquelle il était habitué. La religieuse lui manquait, Monsieur Jean-Pierre lui manquait et il se souvenait des jours passés assis sous le banyan à jouer du piano pour les passants au marché. Une fois, alors qu'il avait tellement faim qu'il tremblait mais n'osait pas sortir de peur de se perdre, Mathieu ne pouvait que serrer le monocorde dans ses bras et jouer des mélodies tristes jusqu'à épuisement et s'endormir. « Puis-je le faire ?» se demanda-t-il, le cœur lourd de doute. Mais ensuite, le son du piano le fit se relever à nouveau. Il se souvint des paroles de la religieuse, « Vous êtes votre propre lumière. » Mathieu a essuyé ses larmes, a ramassé le bâton et a répété depuis le début. Chaque pas, chaque son, chaque chemin. Monsieur Michel est non seulement le professeur de Mathieu mais aussi son père spirituel. Il lui a patiemment appris à composer, à mélanger les émotions dans chaque note et à gérer les critiques. Vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas comprendre pleinement la musique comme une personne voyante. Un musicien a un jour parlé franchement à Mathieu lors d'une répétition. Ces mots étaient comme un couteau lui transperçant le cœur. Mais Mathieu n'a pas abandonné. Il restait assis pendant des heures dans le studio, ses oreilles tendues pour entendre la moindre petite erreur, ses doigts fatigués à force de répéter encore et encore le même morceau de musique. Je ne pouvais pas le voir avec mes yeux mais je l'entendais avec mon cœur. Répondit-il d'une voix petite mais ferme. Monsieur Michel entendit cela et lui tapota l'épaule. C'est vrai, Mathieu. C'est quelque chose que personne d'autre que toi n'a. Petit à petit, Mathieu surmonte les difficultés de son propre jeu. Monsieur Michel l'a emmené sur de plus grandes scènes, des concerts dans les petites villes aux festivals de musique nationaux. Le son de son monocorde, qu'on n'entendait qu'au marché du village, résonne désormais dans des salles luxueuses, devant des centaines puis des milliers de personnes. Mais le public ne l'a pas toujours accepté. Un jour, lors d'un spectacle, certaines personnes ont ri en le voyant marcher sur scène avec un bâton de bambou. « Je suis aveugle mais je veux quand même jouer de la musique. » Mathieu l'entendait, son cœur lui faisait mal, mais il grattait toujours. Le son de la guitare résonnait, racontant les jours de pluie avec la religieuse, la solitude lorsqu'elle partait et l'espoir qu'il trouvait dans l'obscurité. Quand la musique s'est terminée, les rires se sont calmés. Au lieu de cela, ce furent des applaudissements nourris. Un membre du public s'est levé et a crié fort. « C'est super. Jouons encore. » Mathieu sourit, les larmes coulant silencieusement. Mais cette fois, c'est pour le bonheur. 30 ans se sont écoulés depuis cette fatidique nuit pluvieuse de 1980. À 45 ans, Nguyen Mathieu Laurent est devenu un musicien mondialement connu. Sa musique instrumentale, jouée au monocorde et au piano, résonnait dans les grands théâtres de Bordeaux à Paris en passant par New York. Chaque morceau de musique est une histoire, la cloche du monastère Saint-Laurent qui sonne chaque matin, le bruit du vent qui souffle dans l'arbre de la Bodhi, le bruit de la rivière des qui coule doucement et même le cœur d'un garçon qui pensait qu'il n'avait pas d'avenir. Non seulement il joue, mais il compose et inspire des millions de personnes à travers la musique. Les écoles l'ont invité à parler, les organisations caritatives l'ont sollicité pour coopérer. Mais Mathieu reste humble. « Je ne suis qu'un pianiste,
j'ai la chance que les gens m'écoutent. En 2010, Mathieu Laurent décide de retourner dans sa ville natale pour y donner un concert spécial. C'était la première fois qu'il montait sur une grande scène dans son pays natal, là où il avait vécu les jours les plus difficiles de sa vie. La salle a été installée près de la rive de la rivière Dé et a été remplie de monde très tôt. Les vieux qui l'ont connu enfant, désormais aux cheveux blancs et aux cannes, venaient écouter avec les yeux brouillés. De jeunes spectateurs de la ville sont revenus d'un bout à l'autre, munis d'appareils photo et de cahiers pour enregistrer ce moment. Avant de commencer, Mathieu Laurent a tenu le micro. Une voix grave retentit. Je veux vous raconter mon histoire. J'étais une enfant abandonnée à la porte du monastère Saint-Laurent il y a 30 ans, le 15 mars 1980. Je suis né aveugle et je pensais que je n'avais pas de lendemain. Mais grâce à sœur Marie-Claire, grâce à monsieur Jean-Pierre et grâce à ceux qui m'en ont donné l'occasion, je suis ici aujourd'hui. Ce concert est mon remerciement à cette terre. Le public se tut. Puis, des applaudissements nourris ont retenti comme des vagues déferlantes. Mathieu Laurent commence à gratter le premier morceau de musique, une douce mélodie sur son enfance avec une religieuse. Le son mélodieux du monocorde, mêlé au piano accompagné d'un autre artiste, crée un espace à la fois intime et profond. Le public était plongé dans les émotions. Certaines personnes essuient tranquillement leurs larmes en se remémorant leurs propres souvenirs. Lorsqu'il a gratté le dernier morceau, un morceau qu'il a composé spécialement pour ce concert, intitulé Sous la pluie, où toute la salle semblait cesser de respirer. Cette mélodie recréait cette nuit pluvieuse. Le faible cri du garçon dans le panier de bambou, le désespoir de la mère contrainte d'abandonner son enfant et la chaleur des mains de sœur Marie-Claire. Lorsque la dernière note de musique retentit et s'éteignit, le public se leva et applaudit sans cesse. Bravo pour Tout va bien, et jouez plus, résonnait de partout, se mêlant au bruit du vent soufflant sur les rives de la rivière Dé. Dans la foule, une femme âgée se tenait dans un coin caché, ses mains tremblantes serrant un vieux foulard. Elle est la mère biologique de Mathieu Laurent, la personne qu'il a laissée dans le panier en bambou cette nuit pluvieuse. Pendant 30 ans, elle a vécu dans la pauvreté, travaillant comme ouvrière pour joindre les deux bouts, mais pas un jour ne se passait sans qu'elle oublie l'enfant qu'elle avait abandonné. Un jour, elle a dû vendre sa dernière paire de boucles d'oreilles pour acheter une vieille radio, histoire d'avoir des nouvelles de lui à travers des informations rares. Elle découpait des articles sur Mathieu Laurent et les gardait dans une boîte en bois sous son lit, les considérant comme son seul réconfort lors des nuits solitaires. Récemment, elle est tombée gravement malade et son corps s'est affaibli de jour en jour, mais elle a gardé le secret et ne voulait pas que quiconque le sache. Aujourd'hui, en apprenant la nouvelle de son retour au village, elle est venue tranquillement et s'est tenue au loin, espérant juste entendre une dernière fois la musique de son fils. Le concert terminé, le public est progressivement reparti, mais Mathieu Laurent n'est pas reparti immédiatement. Quelques jours plus tard, il reçut des nouvelles d'un villageois lui disant qu'il y avait une vieille femme habitant près du monastère Saint-Laurent qui écoutait sa musique à la radio tous les jours. Aujourd'hui, elle est gravement malade et souhaite le voir avant de mourir. Curieux et ému, Mathieu Laurent demande à monsieur Vincent de l'Y emmener. Ils arrivèrent dans une maison délabrée près de la rive de la rivière Dé. Le toit de chaume est troué et les murs sont inégaux. À l'intérieur, la vieille femme était allongée sur un lit de camp en bambou, respirant faiblement, les yeux flous vers la porte. En entendant des pas, elle essaya de se redresser, la voix tremblante. « Quelqu'un. C'est Mathieu ?» Mathieu Laurent entra. Son cœur se serra soudain lorsqu'il entendit cette voix faible, étouffée, mais avec un timbre familier qu'il ne parvenait pas à expliquer. « Qui es-tu » demanda-t-il en tenant le monocorde, la voix tremblante. La femme sourit tristement, les larmes coulant sur son visage ridé. « Je suis ta mère. Celle qui t'a laissé dans le panier de bambou cette nuit-là. Je suis pauvre, je ne peux pas élever mes enfants. Je n'ai pu que pleurer quand je t'ai laissé à la porte du temple. Depuis 30 ans, je vis dans le tourment, sans oser te regarder en face. Aujourd'hui, je suis gravement malade et il ne me reste plus longtemps à vivre. Je veux juste te voir, m'excuser et te dire au revoir une dernière fois. » Mathieu Laurent était sans voix.
La guitare tomba au sol, émettant un son sec. Il se souvint du morceau de papier que la religieuse avait lu un jour, « S'il vous plaît, prenez en soin, car la situation est trop mauvaise. » Il se souvient des jours de faim, des chutes dans la rue, des nuits solitaires dans une chambre froide de motel. Mais il se souvient aussi du son de la cloche du temple, du son de la religieuse chantant des berceuses et du son du monocorde qui l'a sauvé. Il s'agenouilla près du lit, ses mains tremblantes touchèrent la main fine, désormais froide, de sa mère. À cause de la maladie, murmura sa mère, les larmes jaillirent, tombant sur la couverture déchirée qu'elle recouvrait. Elle lui tenait la main, sa respiration était irrégulière. « Mathieu, je ne mérite pas d'être ta mère. Je t'ai quitté et je t'ai laissé souffrir seul. J'ai entendu ta musique à la radio et je savais que tu réussissais, mais mon cœur n'a fait que me faire encore plus mal. Je suis désolé de ne pas t'avoir donné de maison. Maintenant je pars, j'espère juste que tu me pardonneras. » Mathieu Laurent a serré sa mère dans ses bras en sanglotant. « Maman, je ne t'en veux pas. Sans cette nuit-là, je n'aurais pas rencontré la nonne, je n'aurais pas ce jour. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Ne dis pas au revoir, je veux que tu restes avec moi. » Mais elle secoua la tête, sa respiration devint plus faible. « Je n'ai plus le temps, Mathieu. S'il te plaît, joue-moi une dernière chanson, pour que je puisse apporter ta musique avec moi. » Mathieu Laurent hocha la tête, les larmes coulant de ses yeux. Il prend la guitare et gratte sous la pluie. Le son de la guitare résonnait dans la maison froide, lentement et profondément, racontant la nuit pluvieuse de cette année-là, le pardon et l'amour qui ne sera jamais perdu. La mère était allongée là, les yeux fermés lentement, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres alors que la dernière note s'effaçait. Elle est partie pour toujours, lui tenant toujours la main, laissant Mathieu Laurent avec douleur et réconciliation tardive. Il est resté assis tranquillement à côté de sa mère toute la nuit. Le bruit du vent à l'extérieur de la rivière des semblait se mélanger au son de la guitare qui résonnait encore dans son esprit. Après la nuit où sa mère est morte dans un chalet au bord de la rivière, Mathieu Laurent n'était plus le célèbre musicien aux salles bien éclairées. Il revient à lui-même, un garçon aveugle qui a été autrefois abandonné, a perdu sa mère adoptive Marie-Claire, et maintenant a perdu sa mère biologique dans un bref moment de retrouvailles. Il s'est assis tranquillement à côté du corps de sa mère toute la nuit, ses mains tenant toujours fermement sa main froide, voulant conserver le dernier peu de chaleur. Le bruit du vent soufflant à travers les interstices du toit de chaume, mêlé à ses sanglots réprimés, créait une triste harmonie dans la nuit calme. Le lendemain matin, des villageois sont venus aider Mathieu Laurent à organiser les funérailles. Ils ne savaient pas que cette pauvre vieille femme était sa mère, ils pensaient juste qu'elle était une fan tardive qui voulait le rencontrer. Mais quand ils le virent agenouillé près du cercueil, les larmes coulant silencieusement, ils ressentirent une douleur profonde que personne n'osait demander. Les funérailles se sont déroulées simplement, avec seulement quelques bâtons d'encens, une natte et la cloche du monastère Saint-Laurent qui sonnaient au loin en guise d'adieu. Mathieu Laurent se tenait silencieusement devant la tombe nouvellement construite, la main tenant le monocorde, le cœur vide. Il ne blâme pas sa mère, ne ressent pas son sort, mais ses regrets pèsent toujours lourd. Si seulement il avait retrouvé sa mère plus tôt, si seulement il avait pu lui offrir une journée heureuse avant sa mort. Après les obsèques, Mathieu Laurent n'est plus resté en ville. Il retourne au monastère de Saint-Laurent, où il a grandi, comme pour trouver un peu de paix au milieu des pertes. Assis sous un vieil arbre baudy, il a joué la chanson Sous la pluie. La chanson ne raconte plus seulement la nuit où il a été abandonné, mais emporte également avec elle les dernières excuses de sa mère, son pardon et la douleur d'une vie incomplète. Le son de l'instrument résonnait dans l'espace calme, se mêlant au bruissement des feuilles et à la cloche du monastère comme une prière pour que l'âme de la mère repose en paix. Monsieur Vincent, le gérant qui était toujours à ses côtés, se tenait de loin, essuyant tranquillement les larmes de ses yeux. Non seulement il joue du piano, mais il raconte aussi toute sa vie à travers chaque note. Il a chuchoté à un villageois ses journées au monastère de Saint-Laurent. Mathieu Laurent réfléchit beaucoup. Il se souvient de ce que sa mère a dit avant son décès. « Je suis désolé de ne pas t'avoir donné de maison.
Il se souvenait de ses yeux flous, de ses mains fines et tremblantes qui tenaient les siennes et de sa voix faible pleine de regrets. Il se souvient également de sœur Marie-Claire, qui lui a donné un foyer même s'il n'était pas lié par le sang, et de monsieur Jean-Pierre, qui lui a appris à transformer la douleur en musique. De ses pertes, il a réalisé que sa vie n'est pas seulement sa propre histoire, mais aussi l'histoire de ceux qui se sont sacrifiés et ont souffert pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Il se demandait ce qu'il pouvait faire pour éviter que la douleur comme celle de sa mère ne se reproduise. La décision lui est venue comme un jeu d'enfant. Mathieu Laurent est de retour en ville, mais pas pour continuer ses concerts clinquants. Il a utilisé l'argent accumulé au cours de nombreuses années de représentation pour créer un fonds de charité appelé Saint-Laurent, du nom du monastère qu'il a élevé, en hommage à sa religieuse et à sa mère. Ce fonds est destiné à aider les orphelins, les personnes handicapées et les familles pauvres des gens comme sa mère, des gens contraints de renoncer au bonheur à cause de la pauvreté. Il a ouvert une école de musique gratuite dans sa ville natale, où les enfants handicapés peuvent apprendre le monocorde, le piano et trouver leur propre lumière à travers la musique, comme lui. Mathieu Laurent ne s'est pas arrêté là. Il revient sur scène, mais cette fois dans un but différent. Chacun de ses concerts est désormais un appel, une histoire racontée au son de la guitare pour aider le public à comprendre des vies malheureuses. Il compose de nombreuses nouvelles chansons, dont une chanson intitulée Voix de maman dédiée à sa mère décédée. Cette chanson n'a pas de paroles, mais chaque note est une larme, une excuse et une promesse qu'il vivra bien afin qu'elle puisse être rassurée dans le ruisseau doré. Lorsque le public a entendu Voix de maman, de nombreuses personnes n'ont pas pu retenir leurs larmes, non seulement à cause du son mélodieux de la guitare mais aussi à cause de l'histoire qui se cache derrière. Mathieu Laurent raconte avant chaque représentation. Ma mère m'a quitté parce qu'elle était pauvre, et elle est partie avec regret. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre doive endurer cette douleur. Au fil du temps, la Fondation Saint-Laurent s'est développée, devenant une petite flamme qui a illuminé des centaines de vies. Les orphelins vont à l'école, les personnes handicapées trouvent l'espoir grâce à la musique et les familles pauvres sont aidées afin qu'elles n'aient pas à être séparées. Mathieu Laurent n'a jamais parlé en détail de sa mère au public. Mais dans son cœur, chaque bonne action qu'il fait est une excuse qu'il envoie au monde en son nom et un remerciement de lui avoir donné cette vie. Un après-midi pluvieux, Mathieu Laurent retourne au monastère Saint-Laurent, où il a reconstruit l'ancien monastère pour en faire un endroit plus spacieux. Il s'assit sous l'arbre Bodhi et gratta la vieille chanson. Le son de l'instrument résonnait, se mêlant au bruit de la pluie tombant sur le toit du temple, comme un cercle fermé. Il sourit et murmura. « Sœur, mère, je l'ai fait. Je ne laisserai pas notre douleur être vaine. » Sous cette pluie, le son de la guitare de Mathieu Laurent non seulement résonnait dans le temple, mais se répandait aussi partout, comme une lampe éclairant les recoins sombres de la vie, jamais éteinte. Au cours des années suivantes, Mathieu Laurent poursuit son chemin, agrandissant sans cesse la Fondation Saint-Laurent et aidant de plus en plus de vies malheureuses. Il a voyagé dans de nombreuses zones rurales isolées, apportant de la musique aux enfants handicapés et aux aveugles comme lui, et leur inculquant la conviction que chacun peut trouver sa propre lumière. Sa musique résonne non seulement dans les grands concerts, mais aussi dans les petits coins de la vie, où la musique devient source d'encouragement, de réconfort et d'espoir. Un jour, lors d'un concert, Mathieu Laurent resta sans voix lorsqu'il entendit à nouveau un garçon aveugle jouer sous la pluie. Sa musique s'est transmise comme une corde qui prolonge les rêves. Mathieu Laurent souriait, plus apaisé que jamais. Et puis, sous la pluie qui tombait doucement à l'extérieur de l'auditorium, il sut qu'il avait véritablement trouvé la lumière de la vie. L'histoire d'aujourd'hui de Mathieu Laurent, d'un garçon aveugle à un musicien talentueux, touche ainsi à sa fin. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires significatives. S'il vous plaît, laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Cette vidéo d'histoire est présentée à des fins éducatives et inspirantes et n'a pas pour but de faire honte ou de dégrader les personnes impliquées. Il s'agit principalement de divertissement, ainsi que d'éduquer et d'inspirer les gens à vivre selon des normes éthiques. Toutes les vidéos de la chaîne sont des produits fictifs. Toutes les situations,
personnages et événements de la vidéo ont été créés par l'équipe créative et ne reflètent aucun événement, organisation ou individu réel. On se retrouve dans les prochaines vidéos.